Bienvenue chez nous. Cette maison est celle des journalistes libres, bien entendu. Nous venons de passer 21 jours, effectivement, au Conseil économique et social dans sa première session de la 5e République. Nous avions échanger pour à la fin produire des avis sur la problématique des crimes rituels dans notre pays et l'iboga qui pour nous est une richesse, qui pour nous peut être un levier puissant de notre économie si seulement les autorités encadrent cette richesse-là, qui fait déjà les beaux jours aux États-Unis et ailleurs. Donc, il faut protéger ce patrimoine. C'est de ça qu'on a parlé pendant 21 jours. Nous avons reçu les experts sur la question et je suis sorti de là tout à fait ravi de savoir que les Gabonais pensent à leur pays, parce que tous ceux qui avaient été auditionnés sur ces deux thématiques nous ont parlé avec leur cœur. Je pense que le Conseil économique, social, environnemental et culturel a pu produire les avis qu'il faut sur ces deux thématiques acquis de droit. Et c'est donc le président qui a l'exclusivité de ces avis-là. Nous attendons qu'il nous réponde. Donc l'ambiance était bonne. C'est vrai que nous avons eu quelques petits problèmes d'ordre logistique. Bon, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important était de discuter de ces questions qui sont essentielles pour notre pays et arriver à des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Donc c'est une satisfaction pour moi. Ce cadre-là, c'est une nouvelle expérience pour ma modeste personne. J'ai pu rencontrer des sommités de cette République, travailler côte à côte avec ces gens-là et je vous assure que c'est un plaisir énorme. Donc l'ambiance est bonne et j'annonce également que je suis sorti de là satisfait parce que mes pairs des confédérations syndicales, c'est-à-dire du groupe salarié, ont choisi ma modeste personne pour présider à la tête du groupe salarié au Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est ça la bonne nouvelle. L'opportunité de m'exprimer sur cette actualité autour de l'élection professionnelle que le gouvernement envisage organiser. L'élection professionnelle est l'affaire des salariés. L'élection professionnelle est l'affaire du patronat parce que le patronat doit aussi compétir, parce qu'il faut également que la représentativité soit dégagée, c'est-à-dire la représentativité dont découle la légitimité, puisque nous avons plusieurs organisations patronales, doivent également compétir pour voir qui est représentatif ou pas. Et c'est le cas avec les salariés. Bon, ce qui m'intéresse, c'est l'élection professionnelle pan salarié qui m'intéresse, parce que moi je suis salarié et à la tête d'une organisation des salariés. L'élection professionnelle fait polémique. Vous savez que c'est une revendication des travailleurs gabonais. Nous revendiquons l'élection professionnelle depuis très longtemps. Pourquoi? Pour nous amener à mieux défendre nos intérêts collectifs. Vous nous direz, pourtant vous existez, mais pourquoi vous ne les défendez pas mieux? Mais on ne peut pas mieux les défendre quand tout le monde peut se lever
et se dit je suis confédération syndicale, et se dit je suis syndicat. Je vous prends un exemple. Moi, dans mon secteur, puisque la campagne n'a pas commencé, le moment venu, je vais ouvrir les vannes. Je vous explique un peu comment ça se passe. Nous sommes 4 dans la salle, 4 organisations syndicales. Je pose un problème. Je dis, il nous faut du papier. Le gouvernement fait quoi? Le plus souvent, quand il voit que je suis tenace, j'exige, je tiens absolument à obtenir du papier de lui, mais il vient t'instrumentaliser. Il vient te dire, va rejoindre celui qui revendique le papier là, mais avec une mission bien précise. C'est-à-dire, tu vas revendiquer avec lui pendant un temps, ensuite tu sors. Et quand tu vas sortir, ça va affaiblir la masse, parce que la masse d'abord va vous considérer comme des organisations qui revendiquent en toute sincérité. Mais quand vous allez sortir de cette organisation-là, vous n'allez pas sortir bouche fermée. Vous allez commencer à accuser l'organisation qui revendique sincèrement de certaines choses qui vont effectivement impacter la base. Parce qu'une fois 2, 3, 4, 5 militants qui étaient mobilisés pour la circonstance, comment ça se dit? Si eux en haut, ils ne s'entendent plus, c'est qu'il y a un problème. Et ils ont réussi à diviser. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et donc vous comprenez que l'élection professionnelle vient mettre un terme à cette façon de faire. L'élection professionnelle vient mettre un terme à cette façon de faire. Ça veut dire que les travailleurs vont choisir quelle est la confédération syndicale qu'ils estiment capable de défendre sincèrement, avec honnêteté, leurs revendications. Et donc, il n'y aura que cette confédération ou ces confédérations qui vont atteindre le seuil que la loi va fixer, qui seront appelés à discuter avec le gouvernement. Donc, ils vont porter toutes les revendications des travailleurs pour en parler avec le gouvernement. Et il est évident que les revendications avancent. Vous savez combien dans la fonction publique, par exemple, dans le secteur public, un grand groupe s'était formé, je crois dans les années 2010, le Mossack TGV. Mais ce grand mouvement a failli faire bouger les lignes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Certains de ces leaders ont été cooptés par le gouvernement et ils ont tué l'action du Mossack TGV. Et donc, si on était dans un cadre de la représentativité où on sait qui est plus représentatif que qui, on n'aurait pas assisté à cette situation qui a malheureusement éteint le Mossack TGV. Je vous le dis encore, vous suivez les activités de dynamique unitaire. Quand nous lancions le mouvement de grève pour défendre la cause des retraités, mais ça a été une récupération par la suite. Les gouvernants de l'époque ont choisi certains acteurs, leurs prestataires de services. Ils les ont choisis et ils les ont fait porter le combat des retraités que Dynamique Unitaire avait initié. Et d'emblée, puisque ayant tous les espaces de communication, la télé leur appartenant, les radios leur appartenant, les moyens logistiques leur appartenant, vous comprenez qu'ils ont fait quoi? Ils ont étouffé la voix des dynamiques unitaires pour élever la voix de leurs missionnaires. C'est ça le véritable problème. Donc l'élection professionnelle se trouve être plus ou moins une solution qui va atténuer toutes ces manigances-là. Maintenant, vous parlez de polémique. Il n'y a pas polémique. Le président de la République a demandé au gouvernement d'organiser les élections professionnelles. Nous avons salué, nous applaudissons jusque-là de nos deux mains, parce qu'il faut qu'on arrive aux élections professionnelles. Mais pas n'importe quel prix. Le président donne
des grandes idées. Il revient aux techniciens de présenter la faisabilité à celui qui leur a donné cette instruction. Mais ce n'est pas parce que le président a dit il faut que l'élection se tienne en mars que le gouvernement va se dire à tout prix il faut faire l'élection en mars, même quand il sait qu'il n'a pas encore rempli les préalables. L'élection professionnelle, il faudrait que le gouvernement le sache. Nous attendons l'élection professionnelle. Et si ils veulent organiser l'élection professionnelle juste pour leur communication, parce que c'est ça au Gabon, on aime communiquer, comme si on pouvait juger la pertinence d'un gouvernement à la quantité de ses communications. Non, nous pensons que l'élection professionnelle, c'est une affaire des salariés. Il faudrait qu'elle soit bien organisée. Je vous prends un exemple. Vous êtes communicateur. On nous apprend que les textes sont déjà pris. Mais nous ne sommes pas au courant des textes qui ont été pris. Vous avez appris qu'un comité préparatoire tripartite a été mis en place. Oui, nous avons envoyé nos 10 représentants des confédérations. Mais ce qu'on constate, c'est que les textes sont pris en dehors de ce comité-là. Et nous ne sommes pas au courant de ce que disent ces textes-là. Donc, le contenu des textes, nous ne le connaissons pas. Mais on nous dit l'élection, c'est mi-avril. Mais on se moque de qui? Mais il faudrait que le gouvernement soit conscient. Conscient du fait que si ces élections se terminent mal, ils auront été le vecteur, je parle des membres du gouvernement, de la crise sociale qui pourrait en découler. Nous ne voulons pas être responsables de cet échec. C'est la première fois que le Gabon entend organiser les élections professionnelles. Il faut que ça soit une réussite. Il faut que le Gabon soit un modèle parce que ailleurs, les élections professionnelles se sont mal déroulées. On sait ce qui en est advenu. Les mécanismes sont simples. De façon tripartite, il faut qu'on désigne d'abord, il faut qu'on sache combien d'entreprises le Gabon regorge. Il faut qu'on aille encore interroger même le Code du travail. Vous savez que le Code du travail actuel pose problème. On aurait pu commencer par régler ces détails. Bon, ce ne sont même pas les détails, ces problèmes-là. Aujourd'hui, le Code du travail prévoit une entreprise avec 11 salariés, un délégué du personnel. Au niveau du privé, le problème ne se pose même pas parce qu'ils ont l'habitude d'organiser les élections des délégués du personnel. Et quand vous regardez, l'administration du travail est juste invitée comme observateur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une affaire des salariés. Maintenant, une fois on a identifié les entreprises, je vous assure, vous allez au ministère du Travail aujourd'hui, vous êtes journaliste, allez leur poser la question combien d'entreprises nous avons au Gabon. Ils ne seront pas capables de vous donner les noms de toutes les entreprises. Alors, il faut commencer par là parce que ces élections doivent être inclusives. C'est ça que le président dit toujours. Mais si on va aux élections des délégués du personnel, combien d'entreprises il y a au Gabon qui n'ont pas de syndicats parce que ces entreprises sont hostiles à l'expression syndicale? Elles sont nombreuses, ces entreprises. On fait comment de ces entreprises? On les écarte, on les laisse de côté. Le BIT encourage les États, encourage les organisations syndicales à organiser le secteur informel. Nous avons un syndicat dans ce secteur-là. Alors, est-ce qu'ils seront pris en compte? Parce que ce sont des travailleurs. Donc, la situation le contexte gabonais ne nous permet pas d'organiser les élections mi-avril, si on veut bien faire. Et comme nous les voulons transparents, nous ne voulons pas qu'il y ait gravuge après, parce que, imaginez-vous, un syndicat qui sait, qui est convaincu, parce que autant que nous sommes, chacun connaît à peu près le poids qu'il représente. Je parle de dynamique unitaire, par exemple. Nous savons ce que nous représentons. Nous ne sommes pas l'organisation la plus représentative, puisqu'on peut le dire sur quelle base. Mais nous savons que nous pesons dans l'échiquier syndical gabonais. On va aux élections et on voit que l'élection a été tripatouillée. Qu'est-ce qu'on fait?
nous ne serons pas à la table de négociation, encore que nous n'avions jamais été sur la table de négociation avec l'ancien pouvoir. Mais ça ne nous avait pas empêché de mener des activités et de mettre le gouvernement, les précédents gouvernements en difficulté. Donc, avec nos troupes, si on voit que les prestataires de services, les mêmes prestataires de services se retrouvent être autour de la table comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Ils vont parler comme d'habitude et nous serons sur le terrain en train de mener nos activités. Est-ce qu'on aura abouti à la paix sociale? La réponse est non. C'est pourquoi nous interpellons à ce que cette élection soit bien organisée. Vendredi à 11 h, et dans cette correspondance, elle nous demande de lui produire les noms de nos représentants pour les commissions électorales lundi, délai de rigueur. Mais je ne sais pas à quel moment, si le ministre du Travail peut nous dire un seul instant que le gouvernement lui-même a été aussi efficace. On a quel moyen logistique, c'est-à-dire pour lui produire en un week-end près de 200 noms, avec CV, avec copie de pièces d'identité. Mais ils sont en train de s'amuser. Mais qu'ils sachent une chose, l'élection professionnelle nous tient à cœur. Et il faut, parce que ce n'est pas le gouvernement, c'est le président qui va porter la responsabilité. Et donc il ne faut pas qu'ils biaisent la volonté du président à leur niveau. Qu'ils soient capables de dire au président, techniquement nous ne pouvons pas faire ça. Et voilà, et on ne discute pas. Je vous dis même, ce n'est pas un secret, parce que nous avions écrit au ministre du Travail pour lui dire, nous n'envoyons pas des noms. Et puis, c'est une élection. Si les confédérations syndicales disent qu'ils ne vont pas aux élections, ou bien les syndicats, constatant que l'élection est biaisée, on ne va pas. Mais vous voyez ce que ça peut faire? Prenons le temps de mieux préparer cette élection en associant tout le monde dans le débat. Les textes ne doivent pas être pris en cachette pour venir nous les imposer après. Sinon, certaines organisations vont prendre leurs responsabilités, soit à boycotter l'élection en demandant à leurs militants de ne pas aller voter. Et c'est fort probable, puisque nous ne pouvons pas cautionner une élection biaisée à la base. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Nous pensons que le gouvernement va comprendre. Les organisations ont saisi par écrit le chef de l'État pour lui dire que nous voulons lui dire notre part de vérité sur le processus enclenché sur les élections professionnelles. C'est ça le débat aujourd'hui. Donc, on n'est pas, il n'y a pas le feu, comme disent les enfants au quartier. Nous pensons tout simplement que tout ce que nous sommes en train de dire participe à l'amélioration du processus pour qu'on arrive effectivement à des élections professionnelles dignes de ce nom. Et c'est la 5e République qui gagnera dans tout ça. Voilà.